La bonne nouvelle, je pense que c'est qu'il n'a pas vraiment trop plu et il y a un gros vent qui va bien sécher le dessus du pavé. Donc je pense que ça va être beaucoup moins dangereux que ce qu'on a fait en Rocco et que tous les coureurs ont reconnu cette semaine. Tout le monde veut essayer d'anticiper, mais de toute façon, Mathieu à la patte, il est quand même plus fort que tout le monde, donc ça va être vraiment difficile de suivre. Donc voilà, tout le monde a dans l'oreillette la consigne de prendre un coup d'avance et c'est vrai que ça peut vraiment aller très loin dans la course et chercher une place d'honneur. Donc voilà, on va faire vraiment une course pour essayer de mettre quelqu'un à l'avant et après d'aller le plus loin possible pour faire une belle place. C'est vraiment l'objectif. Il y a plusieurs endroits où on peut anticiper et on va dire que les premiers secteurs pavés vont vraiment conditionner ce facteur-là. Est-ce qu'on va anticiper à un endroit ou un autre? En fait, c'est vraiment en fonction d'où l'échappée va sortir. L'année dernière, ça avait mis presque 90 km à sortir. Donc je pense que cette année, ça pourra faire pareil. Une grande fierté pour nous, c'est que les vélos qui vont courir dimanche avec l'équipe AG2R ont été vraiment conçus pour nous. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des premières maquettes, des essais directement sur les vélos. On a conçu avec toutes les équipes d'ingénieurs, ingénieurs CAD, ingénieurs produits, enfin toute l'équipe d'ingénierie, de design aussi, parce que c'est un ensemble du côté du design et de l'ingénierie. Et c'est une fierté parce qu'on a travaillé sur les cintres, on a travaillé sur la forme du cadre, on a travaillé sur les roues, on a travaillé sur la peinture, la cosmétique, on a travaillé avec des partenaires aussi techniques. Mais c'est vraiment sorti de cet endroit, de l'atelier de prototypage, du Sports Lab que vous avez peut-être visité, enfin, de l'atelier peinture. C'est une grande fierté pour nous et je pense que la meilleure récompense, c'est quand les équipes pro sont venues pour la présentation officielle, ils nous ont dit ça fait longtemps qu'on n'a pas lu sur un si bon vélo. Là, il faut dire qu'on est content, on est fiers. Et moi, je suis content pour l'ingénieur 4 qui a fait du boulot, qui bosse depuis 3 ans dessus. On voyait, il y avait la banane, quoi, c'est quand même... Donc là, on vient mesurer la température en fait pour vérifier, mettre des seuils en fait pour arrêter le test si on va trop haut en température. Le casque, on vient le mettre sur on vient coiffer la tête avec le casque. On monte à peu près une hauteur d'1,50 m, ça dépend des standards également. Et ensuite, on va venir le faire pousser sur des enclumes. Voilà. Donc on va ce qu'on appelle les curbstones, c'est les coins de trottoir en fait. Ça va correspondre à nos lignes en fait. Vous voyez ici en fait. Donc on va venir l'orienter par exemple ici. Ça va correspondre à un impact dans cette direction-là. Engineering, c'est on va étudier finalement des produits concurrents et on va regarder d'un point de vue matériaux et process finalement comment ils ont arrivé à cette solution-là. Et nous, ça nous sert aussi à faire du bench et à améliorer aussi nos produits en fait. On arrive avec tous nos dessins et puis dans cette zone là c'est vraiment scotch, ficelle, Lego et on essaye soit à l'échelle soit à des échelles différentes, on essaye de bricoler des concepts. Ingénieur de recherche, donc 17 avec un doctorat dans différents domaines qui touchent au corps humain. On parle de la bioméca, on parle de thermophysiologie, physiologie du sport. Donc voilà. Donc pas seulement nous avons les personnes qui peuvent nous aider, mais également nous avons des outils à notre disposition. Et c'est pas n'importe quoi parce que nous avons 900 mètres carrés de laboratoire. Nous avons 4 chambres climatiques qui peuvent varier la température de moins 40 à plus 45 degrés avec différentes vitesses du vent et avec différentes humidités d'air. Donc tout ça pour avoir les conditions contrôlées.